bienvenue à Roelers pour la 59e édition de Connexion Vlaanderen Rally, 7e manche du Jobfixers Belgian Rally Championship. Voici Vincent Verschuren, champion en titre et leader du championnat en 2018. Verschuren est au départ avec une toute nouvelle Skoda Fabia R5, fournie avec toutes les dernières évolutions. Verschuren est deuxième après deux spéciales. De wagen is eigenlijk hetzelfde als de vorige. Oui, la voiture est presque identique à la précédente. Elle avait déjà toutes les évolutions, celle-là aussi. Donc on a essayé celle-là lors du rallye sprint à Staden et ça a été bien. Donc j'espère qu'on est tout prêt pour ce Omloop van Vlaanderen. C'est Chris Prinsen, deuxième au championnat, à 8 points de Verschuren. Déjà double vainqueur cette année, Prinsen. Et double vainqueur ici à Roelers aussi, mais l'année passée, il a fait une petite erreur et il va essayer de ne pas le répéter, bien sûr. Gaat goed? Ik voel de auto goed. Oui, ça va bien. Je sens la voiture très bien. C'est pas encore parfait, mais je peux attaquer sans prendre des risques. Ouais, mais je crois que tous les deux, on va aller très vite quand on voit les écarts avec les gens qui sont derrière nous. Et ça va vite, mais ça peut s'améliorer. Adrien Fernemont, vainqueur à Spa, début d'année. Lui aussi au volant d'une Skoda Fabia R5. Première fois qu'il participe ici au volant d'une 4 roues motrices. C'est fort glissant, on découvre un peu puisqu'il y a 2 ans qu'on n'est plus venu ici, première fois avec une 4 roues motrices, mais je pense que c'est pas mal pour un début. Le rythme est correct et voilà, on ne veut pas en faire trop et aller jusqu'au bout du rallye. Voici Kevin de Maarschalk au volant de la Citroën C3. Oui, dans la première, on a eu une crevaison. J'ai touché une pierre dans un virage à droite. Je savais qu'il y avait des pierres, mais apparemment, elles se sont rapprochées de la route. Donc je l'ai touché, on a crevé. Mais on a perdu pas trop de temps. Et dans la deuxième, c'était pas mal, mais on doit encore apprendre beaucoup. Il y a plein d'évolutions sur la voiture et on n'a pas encore pu rouler avec. Malheureusement pour le Maarschalk, ça sera fini un peu après quand il perd une roue de sa Citroën C3. Voici Sébastien Bédoré et Thomas Balbrec au volant de leur Skoda officielle de Skoda Belgique. Les spéciales sont fort glissantes, on est parti peut-être un peu trop prudent et on est un peu sur un faux rythme, donc voilà, on va essayer de corriger ça pour la deuxième boucle. Adrian Michiel Krakow roule chez lui avec la Jobfixer Fiesta. Il aime bien les spéciales à Roelers. En Beveren, die Lust-arena vind ik wel... Oui, j'aime bien cette spéciale à Beveren, très glissante. Je dois encore peaufiner mon roulage, mais ça va bien. Ruben Waas, lui aussi au volant d'une Skoda Fabia R5. Nu sta ik heel scherp aan de start. Oui, je suis complètement prêt. J'ai pu me préparer très bien pour ce rallye. C'est un très beau rallye, donc j'ai hâte de dérouler. Philippe Krakow, lui aussi roule à rien au volant de la Jobfixers Ford Fiesta. Il faut que je prenne un peu de confiance. J'ai fait une petite sortie à Ypres, donc je dois encore m'y habituer, prendre un peu de confiance. Mais pour le moment, c'est un peu difficile. Bert Cornelis au volant de la Skoda, précédemment conduite par Vincent Verschuren. Un peu de problème au début. De proef van de Beveren, de eerste draai. Oui, dans la spéciale de Beveren, le premier virage que je prends, je touche quelque chose, je ne sais pas. J'ai cassé 2 jantes, on a su changer une jante et après on a dû continuer un peu au ralenti parce que la voiture faisait beaucoup trop de bruit et ne voulait pas l'endommager trop. Et voici le classement après 2 spéciales. Prinsen en tête avec 5 secondes d'avantage sur Verschuren, puis Fernemont, de Maarschalk et Bédoré. Encore 3 spéciales ce vendredi, premier jour de Connexion Omloop van Vlaanderen. Ici une manche pour le championnat de Belgique historique. Et voici le grand favori Paul Littard au volant de son Opel Manta, avec laquelle il a gagné le titre il y a 30 ans. Il voudrait bien le répéter. Plein de Porsche au départ aussi, comme celle de Chris de Bizer.
toujours bon pour le spectacle. Quelques 997 GT3 au départ. Frédéric Delplace lui aussi veut se mener dans la bataille pour les points en GT. Il est 14e au général à la fin de la première journée. Et 5e parmi les GT, juste derrière Jochen Klaroth. Avec cette Porsche Adecco qui rappelle les grands temps de la marque allemande. Un des pilotes les plus expérimentés au volant d'une Porsche, Tim Van Parijs. 3e à la fin de la première journée et 9e au général. Et voici Patrick Sneijers, 60 ans, mais il peut devenir champion de Belgique en GT. Pour ça, il doit devancer Günther Monens. Mais ce n'est pas comme ça que Günther Monens l'a compris. À la fin de la première journée, il a 9 dixièmes de seconde d'avance sur Patrick Sneijers. Il est même 6e au général. Jordan Serdiridis, le champion en titre en WRC Trophy. 12e à la fin de la première journée. Et Maas est juste en dehors du top 10 au volant de sa Skoda. Bon début de rallye pour Pieter-Jan Michiel Krakow au volant de sa Jobfixers Fiesta, 10e. Even rechts 25 kort en 40 T rechts 30 trekske. Linksafval lang. Une autre Skoda pour l'Amazon Melissa de Bakkere, 8e au général. Et Andy Lefebvre voulait prendre le départ avec une Porsche, mais la voiture n'est pas prête. Et sa Mitsubishi va vite aussi et il est 5e au général, juste derrière Sébastien Bédoré, qui est peut-être parti un peu trop prudent. Rien Fernand, toujours 3e au volant de sa Skoda. Et Vincent Verschuren fait de son mieux de garder le contact avec Chris Prinsen. Et à la fin de la première journée, Prinsen a un avantage de 11 secondes 3. Bon début de rallye donc pour Prinsen. Met links 29 koord. 250. Rechts 28 einde 6 spoor. Et voici le classement après 5 spéciales. Prinsen donc en tête avec 11 secondes d'avantage sur Verschuren, puis Fernemont, Bédoré et Andy Lefebvre complètent le top 5. Deuxième et dernière journée de connexion Omloop van Vlaanderen. Très spécial au programme, 3 boucles. Et l'Omloop van Vlaanderen est aussi une manche pour le Pirelli Junior Championship, dans lequel Glenn Snaat est 3e au volant de sa petite Peugeot, tout comme Gilles Pic qui est 2e. Het gevoel is supergoed voor ons. We zijn tevreden. Oui, je sens bien pour le moment, je suis très content, mais on a des légers problèmes avec la voiture. Le moteur surchauffe, mais on va essayer de le résoudre. En tête du Pirelli Junior, c'est Grégoire Munster. Première fois qu'il est au départ ici à Roulers. Mais son manque d'expérience ne lui pose pas trop de problèmes. On a pris la tête après la première spéciale. Et maintenant, on a déjà un avantage de 30 secondes. Donc maintenant, c'est le cas de ne pas prendre de risques et être à l'arrivée. Nouveau pour cette année, cette tire fitting zone dans laquelle le pilote et le copilote, avec l'aide d'un mécanicien, peuvent changer les pneus en 15 minutes. Chris, jij bent zo'n beetje de sous-chef, heb ik de... Chris, il me semble que tu es un peu le sous-chef ici. Oui, si je serais vraiment le sous-chef, je remposerais tous les autres équipages. Mais tu aimes bien ici apparemment. Oui, oui, c'est gai, c'est bon pour le public, c'est nouveau. Et ça nous donne l'avantage d'utiliser nos vieux pneus pour le zoning, donc j'aime bien le concept. Ouais. La fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause.
De retour à Roulers et nos pilotes ont quelques bons conseils pour nous. Oui, il faut respecter les marshals parce que sans les marshals, on ne peut pas faire du rallye, on peut autant jouer au billard. Oui, il faut écouter les marshals, respecter les zones de spectateurs et vraiment respecter les marshals aussi. We moeten zeker veel respect hebben voor die mensen, want het is dikke chapeau wat ze doen voor ons. Bien respecter les banderoles, rester derrière et avec ça, il n'y aura aucun problème. Au historique, Jens Maas est troisième avec son Ascona. Juste derrière la BMW de Danny Kerkhoff. Mais bien devant chez les historiques, c'est l'Opel Manta de Paul Littard. La voiture avec laquelle il était devenu champion de Belgique il y a 30 ans. Oui, c'est un projet qu'on a pris au début de saison. Il y a 30 ans, on a gagné le titre avec cette voiture et on voudrait bien le répéter cette année. Donc ça allait bien. On a déjà fait 4 rallyes, on les a gagnés tous les 4 et celle-ci c'est la 5e et pour le moment tout va très bien. En M-Cup, c'est Frankie Bolla qui est en tête. Oui, apparemment, notre plus grand concurrent a des problèmes techniques, donc ça va bien pour le championnat pour nous, mais on a des petits issues aussi avec l'embrayage, mais on va essayer de les résoudre. Chez les Porsche, Chris de Beezer fait de son mieux de garder le contact avec ceux qui sont devant. Et Tim Van Parijs a perdu un peu le contact avec le top 2 après des problèmes d'embrayage au début de la journée. Oui, ce matin, dans la longue, dans l'épingle, j'ai mis la pédale pour changer de vitesse et voilà, il y avait plus rien et le moteur a collé. J'ai dû refaire toute la procédure et j'ai eu le même problème dans la deuxième spéciale. Dans la quatrième, ça allait un peu mieux, mais on a perdu beaucoup de temps et les deux devant ne sont pas à l'arrêt, bien sûr, ils vont très vite, mais je trouve que ouais, c'est une belle bataille et on s'amuse beaucoup. Patrick Sneyers qui essaye de rattraper Günther Monens, mais pour le moment, il est à 12 secondes du leader en Porsche. Oui, ça va très vite ici. Hein. C'est pas facile du tout. C'est un rallye très vite. En plus, il fait sec, donc l'asphalte est très glissant. C'est totalement différent qu'à Ypres. Pourtant, c'est pas trop loin d'ici, mais l'asphalte est complètement différent. Et comme les vitesses sont assez élevées, ouais, c'est pas du tout évident. Günther Monens pour le moment toujours en tête en GT et même 5e au général maintenant. Patrick had al aangekondigd. Oui, Patrick avait dit avant le départ qu'il fallait me battre pour qu'il devienne champion. Ben, il n'y a pas une meilleure motivation que ça, bien sûr, donc on y va. Andy Lefebvre n'est plus là. Pourtant, il était dans une belle 5e position. Maas monte à la 10e position. Redelijk goed, passend aan. Ouais, ça va pas trop mal, mais on a fait une petite touchette, donc on a un peu endommagé la direction et on a fait quelques spéciales pas au top. Maintenant, au service, on va réparer. Petria Michiel Krakow, 9e déjà au général, et il se bat avec les autres voitures juste devant lui. Oui, on apprend beaucoup ici. Hein. C'est beaucoup trop de différences entre les asphaltes. Tu peux expliquer ce que tu apprends exactement? C'est surtout aux questions de freinage. Hein. Il faut regarder où il y a du grip, où il n'y en a pas. Et voilà, il faut apprendre à savoir regarder pour voir s'il y a du grip ou pas. Hein. C'est ça qu'on apprend le plus ici. Melissa de Bakkeren 7e pour le moment, mais elle n'est que 6 secondes derrière la Porsche de Patrick Sneyers. Sébastien Bédor est toujours dans le top 4. Il a un peu augmenté le rythme. Et 20, droite 43, il n'est pas à fond. 50, gauche. Tu as eu carte blanche, ça signifie quoi exactement?
Carte blanche, ça veut un peu tout dire et en même temps, voilà, ça ne veut pas dire non plus que je dois aller me mettre dans le premier piège, ça ne veut pas dire que je vais faire les scratchs pour commencer, ça veut dire que je roule sans pression, que je fais ma course comme je le sens et voilà, moi personnellement j'aimerais bien essayer de me rapprocher des scratchs en deuxième et troisième boucle. Bien, Fernémont creuse un peu l'écart vers Bédoré, mais perd un peu le contact avec Prinsen et Verschuren aussi. Mais toujours en troisième position, Fernémont. Verschuren reprend un peu de temps sur son grand rival pour les titres au Job Fixers Belgian Rally Championship. Après 9 spéciales, il n'est plus qu'à 7 secondes. Ondanks dat de proeven toch zeer moeilijk zijn. Oui, bien que c'est très difficile. J'aime bien ici, ça va très vite. Voilà, il faut se battre pour chaque dixième de seconde ici. Et c'est si facile de faire une erreur. On a chacun fait un, donc c'est difficile. Véronique, ta copilote, tu es là, tu es part de la machine, non? Oui, exactement. Hein, je lui donne les notes, je lui donne les temps. Et je lui aide un peu psychologiquement, peut-être aussi. C'est nécessaire? Non, pas vraiment. Il est très fort. Chris Prinsen, devant, perdu un peu de son avantage. Et pour le reste, il est régulièrement devant Verschuren. Je crois qu'on a un bon rythme. On est presque toujours devant Vincent. Ok, c'est encore long, hein. C'est certainement pas fini. On doit tous les deux attaquer très fort, donc il n'y a pas de choix. Voici le classement après 9 spéciales. Chris Prinsen toujours en tête, 7 secondes devant Verschuren. Suivent Fernémont, Bédoré et Günther Monens. Il reste 9 spéciales dans la connexion Omloop van Vlaanderen. Il y a des problèmes pour Grégoire Munster. Crevaison dans une spéciale et il perd quelques minutes. Du coup, tous les autres gagnent des places comme ce Niels Reinvoet. Et c'est Gilles Pic qui prend la tête en Pirelli Junior. Op de lange proef zijn Grégoire en... Ouais, sur la longue, Lensnaat et Grégoire ont eu une crevaison. Donc on avait un très bon tournant, mais maintenant il faut qu'on ne fait pas d'erreur nous-mêmes et qu'on rejoint l'arrivée. Il y a aussi des problèmes pour Delplas qui a coupé une chicane et qui a pris toute la terre et qui la jette sur le parcours. Voici arrive le leader en historique, Paul Littard. Et c'est fini pour Littard. Et dommage, il était bien en tête en historique. Ce titre devra un peu attendre. Bert Cornelis, entre-temps, reprend un peu de temps, du temps perdu du vendredi. Il monte à la 16e place. Ruben Maas est toujours 10e. Goed, een beetje vermoeid, temperaturen. Oui, je commence à sentir la fatigue, ça devient un peu plus chaud et les spéciales deviennent de plus en plus difficiles, mais ça va bien. Et Pieter-Jan Michiel Krako est toujours 9e et il se bat avec Tim van Parijs pour la 8e. C'est quoi les grandes difficultés de ce rallye? Oh, les grandes difficultés, les spéciales sont très glissantes. Donc on ne va pas, hein. Parfois on tire le frein à main quand c'est pas nécessaire ou l'inverse, donc c'est pas toujours facile. Patrick Sneers se rapproche de Günther Monens, mais pour le moment il est toujours derrière, donc il n'est toujours pas champion en GT. Monens, après 14 spéciales, à 3 secondes en main. Melissa de Bakkere, 7e. Sébastien Bédoré, malgré cette petite erreur ici, est toujours 4e. Revient Fernémont, perd un peu le contact avec Prinsen et Verschuren, mais est bien en 3e position. Et des petites erreurs pour Verschuren lui coûtent beaucoup.
Oui, dans les deux dernières spéciales, on a perdu un peu de temps. Le pop-up valve de la Skoda ne fonctionne pas à 100%. Donc voilà, on a un peu moins de puissance et c'est déjà pas facile de se battre avec lui. Donc c'est impossible de rattraper maintenant. Chris a l'air très confortable. Oui, je me sens bien au volant, mais les spéciales sont très difficiles et voilà, ça va pas s'améliorer. Et avec ce mec ici derrière moi qui me pousse partout, je ne peux pas me permettre de relâcher. Donc je vais devoir attaquer jusqu'à la fin. Voici le classement après 14 spéciales. Prinsen qui a maintenant 18 secondes d'avance sur Verschuren, suivi Fernand Bédoret et Monens. Les 4 dernières spéciales de connexion Omloop van Vlaanderen et Gilles Pic prend la victoire en Pirelli Junior Championship. Enfin, encore une fois à l'arrivée, directement premier, c'est très bien, bien sûr. Nipre, tu avais un peu de malheur, mais ici, tu as battu Grégoire Munster. Oui, bien sûr, mais bien que Grégoire, il a eu une crevaison, donc sans ça, je crois qu'il aurait été plus vite, mais on est très content. Une belle montre Rodania pour Gilles Pic et son copilote, vainqueur en Pirelli Junior. Danny Kerkhoff, après l'abandon de Paul Littard, gagne en historique. Et en M-Cup, c'est une victoire d'une BM aussi, bien sûr, pour Frankie Boulat. En Porsche, Günther Monens franchit la ligne d'arrivée devant Patrick Sners, mais il commet une erreur en pointage après l'arrivée. Du coup, Patrick Sners finit devant lui et est le nouveau champion en GT. À ses 60 ans, pas mal pour Patrick Sners. Sébastien Bédoret prend son premier scratch de sa carrière dans la spéciale de Hot Wheels, termine 4e. Adrien Fernemont complète le podium en 3e position. Vincent Verschuren n'a plus qu'à garder la pression sur Chris Prinsen à la fin du rallye. Mais Prinsen ne commet plus d'erreurs. Prend la victoire à Roulers. Il revient à 4 points de Verschuren dans le classement pour le Job Fixers Belgian Rally Championship. Ja, ik denk dat we mogen zeggen dat we verdiend gewonnen hebben, maar... Ouais, je crois que c'est une victoire méritée ici. Hein. À la fin d'Ypres, j'avais trouvé un très bon setup pour la voiture. Et ici, j'avais plein confiance dans la voiture. Le team a fait un excellent boulot. Mais je dois dire, ça fait 25 ans que je fais du rallye et j'ai presque jamais eu un adversaire convaincant. Je dois attaquer partout. Et voilà, quand on se sent bien dans la voiture, c'est un très bon sentiment. Classement final du Connexion Omloop van Vlaanderen. Victoire donc pour Prinsen devant Verschuren, Fernemont, Bédoret et Sners 5e. Sners, nouveau champion GT dans le Job Fixers Belgian Rally Championship. Et au classement général, Verschuren a maintenant 4 points d'avance sur Prinsen. Sners 3e. C'est la fin de Connexion Omloop van Vlaanderen. Il reste encore 2 manches en Job Fixers Belgian Rally Championship. Rendez-vous à l'East Belgian.